Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler d'une série qui m'a été demandée, une série Soleil et Lune. Et franchement, ça tombe bien parce que j'apprécie beaucoup cette série et il y a pas mal de choses à dire. Elle est très intéressante, que ça soit en scellé ou en carte individuelle, tout simplement. Et on va voir au travers de cette vidéo, on va parler un petit peu de tout ça. On est sur une série donc de Soleil et Lune et on est sur la série Duo de Choc, qui est certainement une des plus belles séries de Soleil et Lune, voire la plus belle, hein, quand on voit les cartes qui sont proposées tout simplement à l'intérieur. Après, évidemment, c'est une question de goût. Donc Soleil et Lune, Duo de Choc, qui est sorti en début d'année 2019, donc c'est pas si ancien, mais tu verras qu'en 2019, on était vraiment tranquille pour trouver les items. Il n'y avait absolument pas de problème. Donc comme on a l'habitude de faire dans cette vidéo, dans ce format de vidéo, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder les prix des items en scellé, on va regarder les boosters. Alors j'aime bien dire le booster lourd et léger, mais tu verras que c'est de plus en plus complexe à avoir des informations sur ça. Et on verra si c'est intéressant ou pas d'ouvrir des boosters, hein, tout simplement, sur cette série-là. Et franchement, si tu la compares aux séries XY que j'ai pu analyser sur la chaîne, on fait vraiment le grand écart. Parce que là, pour le coup, tu as des cartes, j'ai pas envie de dire qu'elles sont rares, mais j'ai envie de dire qu'ils sont recherchés et dont la population se fait de plus en plus rare. Ça, c'est une évidence. Et pour augmenter la population, il faudra de nouvelles ouvertures. Surtout la population de cartes en état neuf, hein, tout simplement. Alors, faisons un petit tour d'horizon sur cette série-là. Le seul booster que j'ai dans ma collection, ça tombe bien, il est en scellé. Bon, il a vécu. Comme tu as pu le remarquer, c'est un booster en solde. Donc, par conséquent, c'est un booster qui a traîné. Et par conséquent, à mon avis, hein, je te le dis sincèrement, tu vois, il est abîmé ici. Il a un gros enfoncement ici. Abîmé ici. Donc, ça veut dire que même, je pense qu'il y a eu des impacts, même dans le booster. C'est pas à cause de moi, hein, évidemment. C'est tout simplement, c'est un booster qui a traîné un petit peu partout et qui s'est retrouvé en période de solde. Je l'ai payé 3,28 €. Je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Franchement, à 3,28 €, c'était juste cadeau. Sans compter que je l'ai trouvé assez tardivement, hein. On était déjà bien installé sur épée bouclier. Et à cette époque-là, je pense que même à 7 €, c'était une très bonne affaire. Tout simplement. Enfin, 6,55 €. Mais voilà, je te cache pas que malheureusement, avec tous ces défauts, c'est pas le type d'item que les gens vont rechercher en scellé, hein. Évidemment, on va plutôt fuir ce genre d'item, mais avec un prix raisonnable, il partira sans compter très rapidement. Moi, je compte absolument pas m'en séparer, il faudra juste que j'enlève ça. Même si c'est intéressant, ça te permet d'avoir un prix invisuel sur la période, hein, tout simplement. À l'heure actuelle, un booster, on va dire classique de cette série-là. Alors, pesable, pas pesable, franchement, je sais pas. C'est un paramètre dont j'ignore. J'ai pas trop envie de rentrer dans la discussion de peser, non peser. J'ai envie de dire qu'un booster sans blister, c'est entre 20 et 30 €. Ça fluctue un petit peu suivant les illustrations. Moi, je trouve que toutes les illustrations sont vraiment réussies. Sans compter que tu as toujours deux Pokémon. Hein. On est la période Esquad qui est franchement fantastique. Et je trouve que celle-ci est la plus réussie. C'est celle que je préfère en tous les cas, avec Ectoplasma et Mimikyu. Encore une fois, c'est une question de goût, hein. Chacun a son goût, hein, évidemment. Hein. Et ça, ça se défend pas, hein. C'est comme ça, tout simplement. Je parle pas de popularité, ça c'est encore autre chose. En rigide, ça fluctue beaucoup aussi. On doit être aux alentours de 50 à 60 € pour un booster individuel. Il y a quand même pas mal d'offres, parce que la série est récente. Hein. Faut pas l'ignorer, elle est très jeune. Et si tu la compares à des séries de XY, on est à peu près dans les mêmes prix, voire même on est plutôt bon marché sur cette série-là. Et on verra qu'à l'intérieur, il y a des cartes de dingue et qui commencent à valoir très cher. Alors les displays, c'est plus compliqué à trouver. Je te cache pas que là, il y a de la difficulté à trouver. Et par conséquent, j'ai donné une fourchette très large de prix pour la display. Je dirais entre 1000 et 2000 € avec, évidemment, je pense que c'est logique, hein, c'est plus simple de trouver à 2000 qu'à 1000. Mais ça fait un booster entre 30 et 60 €. Voilà, tout simplement. T'es dans le prix entre 30 et 60 €. Je pense que c'est plutôt raisonnable. Non, alors, là aussi, j'ai vu pas mal d'ouvertures de display. Le tirage est difficile. Aïe. Le tirage est très difficile sur ce genre de série. Faut pas croire, hein, on a tendance à penser que ce qui est récent, épée bouclier avec du Evo Céleste est compliqué. Non, franchement, ça a toujours été compliqué. XY, Soleil et Lune, etc. C'est souvent comme ça les séries. Hein. Malheureusement, c'est très dur d'avoir les cartes les plus recherchées, hein, tout simplement.
Donc là, on a fait le tour un petit peu des items. Bon, je ne te parle pas des tripacks, etc. Hein, parce que ça, c'est vraiment introuvable. Hein. C'est que c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Mais boosters individuels et display, ça circule un petit peu. Mais je pense que ça va se raréfier. Tout simplement pour plusieurs raisons. Surtout la display. Parce que tu as les box break. Et c'est vrai que les box break de DualShock, ça intéresse beaucoup. Et tu verras pourquoi ça intéresse beaucoup. Bah, tout simplement parce que tu as des cartes de dingue. Et qu'il y a un gros potentiel de gradation. Il ne faut pas sous-estimer cet axe-là. Que pas mal de collectionneurs ou de spéculateurs recherchent, tout simplement. Alors, on va dire qu'un booster léger, alors ça c'est compliqué aussi d'estimer un booster léger, un booster lourd. Léger, ça va être entre 20 et 30 euros, hein, c'est vraiment pour avoir l'art set ou l'artwork, hein, tout simplement. Et un booster lourd, j'ai envie de te dire, souvent c'est 20 ou 30 euros plus cher, ce qui est cohérent, parce que le booster lourd est quand même beaucoup plus intéressant à ouvrir que le booster léger, et on va le voir au travers de cette vidéo. Alors une fois qu'on a fait comme ça l'état des lieux un petit peu de cette série-là, série au demeurant qu'on pouvait trouver dans des coffrets encore avec épée et bouclier, hein, il y en a pas mal qui ont circulé comme ça. Alors les cartes communes, alors c'est vraiment intéressant de voir j'ai envie de dire le background un petit peu de tes ouvertures. Ça veut dire que les cartes qui sont pas difficiles à avoir, donc les cartes communes, peu communes, rares, et holographiques quand tu vas ouvrir du booster lourd. Mais là on est sur du léger. Donc commune, est-ce qu'il y a des hits intéressants à avoir en commune? Alors il y a des cartes intéressantes à avoir en commune, mais elles ne valent pas très cher et leur population est assez grande en état near mint, ce qui explique leur prix. C'est des cartes qui valent quelques dizaines, enfin entre 10, 20, 30, 50 centimes d'euros. Ne pas s'affoler. On a du salamèche, oui ils ont mis 2 variantes de salamèche, franchement tous deux réussis, c'est très joli. Carapuce, là aussi, magnifique. Franchement, les illustrations sont très belles. On a un petit peu de Magikarp, on a du petit Coquac. Il y a vraiment des Pokémon qui sont intéressants et qui sont souvent recherchés. On a même du Miaous et du Mini Draco. Ça, c'est pour les cartes communes. Malheureusement, si tu souhaites ouvrir, c'est pas des cartes très chères et que tu trouves facilement. Elles sont pas chères et tu les trouves facilement. Maintenant, on va monter un petit peu prendre de la hauteur. On va sur les cartes peu communes. Et là aussi, sans surprise, tu as de belles cartes et de beaux Pokémon recherchés. Tu as du Reptincelle, du Galopa, du Carabaf, Aquaquack. Vraiment très sympa. Franchement, la série est plutôt intéressante. Mais là, malheureusement, ce sont des cartes peu communes et dont la population est assez grande. Donc, par conséquent, pas trop cher. On a encore du Draco, du Persian, du Kongorex. Franchement, ils font mieux que certaines séries XY. Mais là, encore une fois, si tu regardes si tu fais un état des lieux comptable, ça reste pas intéressant. Tu vas avoir la reverse. Alors là, les reverse sont un peu plus intéressantes puisque tu pourras avoir des holo reverse, des prismes et des rares reverse. Là, oui, ce sont des cartes qui sont intéressantes. Mais la majorité du temps, tu auras des communes et des peu communes. Donc beaucoup moins intéressant. Mais quand même, tu as une base assez solide sur les reverse. Puisque des reverse, ça vaut facilement, des holo reverse et des rares reverse, ça vaut facilement entre 5 et 10 euros. Mais tu verras qu'il y a des Pokémon qui sont intéressants et d'autres peu intéressants. Mais malgré tout, ça suffit pas. Puisque la plupart du temps, malheureusement, tu auras une reverse lambda, banale, qui n'apportera pas grand chose à la valeur de ton booster. Et enfin, la carte rare. Est-ce qu'il y a des cartes rares notables dans la série? Oui, évidemment, il y a des cartes rares dans la série. Franchement, ils nous ont gâtés dans cette série-là. On va mettre la plus populaire qui sera le Dracofeu, qui est une carte en état near mint qui va valoir aux alentours d'une dizaine d'euros. En reverse aussi, très apprécié, peut-être même un peu plus cher en reverse. Et tu pourras retrouver aussi du Tortank, du Fenard. Voilà, pas mal de petites cartes intéressantes en rare, mais ça reste des cartes qui sont pas trop cher et que tu peux retrouver entre, on va dire grosso modo, quelques euros à une dizaine d'euros. Et là aussi, malheureusement, ça ne sera pas suffisant pour amortir ton booster à 20 ou 30 euros. Mais ça reste beaucoup plus satisfaisant que les séries précédentes que j'ai pu analyser, si tu me suis tout simplement, sur la chaîne. Moi, j'aime beaucoup cette série. Franchement, elle fait partie des plus belles séries que Pokémon est sortie. Et je pense qu'on est nombreux à le partager, et par conséquent, je te dirai un petit peu en conclusion de cette vidéo comment je vois l'évolution de cette série. Maintenant, on va aller sur les boosters lourds. Qu'est-ce qui va changer sur un booster lourd? Ça sera les cartes holographiques, et après, au-dessus, toutes les ultra rares. Les prismes, ça remplace la reverse. Donc, ça ne change rien. Et malheureusement, les prismes sont pas exceptionnels dans cette série. Ça aurait pu influencer de façon un peu plus importante le booster léger, mais là, c'est pas le cas.
En termes d'holographisme, ils ont mis le paquet sur les cartes Zolo. Sulfura, Léviator, Articodin, Elector, Absol, qu'on voit jamais, hein. Il faut être sérieux. Tyrannosif, Jirachi, Fenard d'Alola. Franchement, c'est top. Alors, Fenard, c'est en rare, je crois. Fenard d'Alola, Dracolos, Lugia. Il y a franchement du très très lourd. Et ça, c'est intéressant parce que ça va niveler un petit peu ton booster. Malheureusement, le booster est quand même assez cher. Mais ça reste des bonnes cartes. Pour donner un exemple, tu as le Lugia, qui est certainement une des cartes les plus chères en holographie, qui doit valoir facilement une dizaine d'euros, quinzaine d'euros. Le Dracolos est aussi un petit peu intéressant, mais malheureusement, souvent, ce sont des cartes à entre 5 et 10 euros, voire entre 1 et 5 euros, suivant, si on prend un prix assez large, entre 1 et 15 euros. Mais malgré tout, on s'en tire pas trop mal sur les holographiques, sauf si tu tombes sur du Hexagide. T'as aussi les cartes dresseurs, malheureusement. Mais il y a quand même beaucoup de cartes où tu as facilement 5 à 10 euros dans la carte holographique, mais n'oublie pas que ça t'enlève l'ultra rare. Donc, bah oui, t'es quand même perdant. Le Léviator est incroyable, et c'est certainement la carte la plus chère en holographique, qui doit valoir une quinzaine d'euros. Alors après, je ne sous-estime pas l'impact de la gradation sur ces cartes-là, mais là, encore une fois, la gradation, tu la payes, c'est un budget, c'est au moins une quinzaine d'euros, et il faut viser la note la plus haute. Évidemment, si tu as un Léviator de cette série-là en 10, en PSA 10, je ne serais pas surpris qu'il vaille une cinquantaine, voire une centaine d'euros. Je ne serais pas étonné. Il faudra regarder sa population, etc. Mais je ne serais pas surpris. Mais encore une fois, on n'est jamais à l'abri d'avoir une note inférieure à 10, soit parce que le travail n'est pas toujours bien fait, hein, ça peut arriver malheureusement, et beaucoup de youtubeurs l'ont montré en renvoyant la même carte, et puis tu t'aperçois que avoir un 9 et avoir un 10, ça peut arriver, ou transformer un 9 en 10 ou un 10 en 9, ça arrive. Et en même temps, tu as toujours des risques de transport, etc. etc. Et puis tu es soumis au cours du marché, mais comme une carte individuelle. Alors maintenant, on va voir les ultra rares. Alors j'ai envie de me débarrasser de secrètes. C'est la rareté la plus compliquée à avoir, et tu verras que là, comparativement à XY, où les secrètes sont horribles, alors évidemment j'ai traité que 3 séries de XY, Étincelle, Origine Antique, Point Furieux, mais là les secrètes c'était pas possible. Là on est sur de la secrète qui sont des secrètes Rainbow. Alors oui, j'ai fait une vidéo sur le Dracofeu Rainbow de la série Épée et Bouclier. Beaucoup m'ont dit que c'était surtout le format qui ne plaisait pas. Oui, mais à une époque, alors déjà le format il n'est pas si mauvais, hein, il est plus populaire que la carte Gold par exemple, que la Full Art, etc. Mais en même temps, à cette époque-là, quand on avait une Rainbow, c'était le Graal un petit peu de la rareté. Mais on verra qu'elles seront détrônées quand même par les Full Art Escouade, qui sont incroyables, les Full Art Escouade alternatives. Je vais préciser un petit peu. Mais là, on est sur les secrètes. Alors, il y a pas mal de hits intéressants sur les secrètes. Alors, tu me diras, ça va pas dropper souvent. Oui, mais c'est un petit peu l'enjeu de l'ouverture d'un booster lourd. Parce que s'il y a un enjeu colossal, c'est quand même intéressant. Et les secrètes fait partie de ces enjeux-là. Tu retrouves beaucoup de secrètes intéressantes, et c'est ça qui est vraiment cool. Quand tu drops une secrète, il y en a très peu qui valent pas très cher. Alors pas très cher, tu as du cobaltium, malheureusement, c'est ce qui fait baisser un petit peu tout ça. Mais disons grosso modo, si on veut un prix de la secrète, ça va varier entre 50 € et 150 € suivant les secrètes. Le haut du panier, tu auras du Pikachu Zekrom, du Ectoplasma et Mimikyu. Donc ça c'est vraiment le haut du panier. Tu auras aussi après du Latios. Tu auras aussi du Magikarp et Wailord, et enfin du Celebi Florizard. Là, c'est vraiment le top de ce que tu peux avoir, et sans oublier Evoli et Ronflex. Donc voilà, ça fait partie des cartes plutôt intéressantes et qui va te rentabiliser ton ouverture. Je ne parle pas des items Gold, qui sont une catastrophe, mais ça on a l'habitude. Les Gold déjà sont pas du tout appréciés, et en même temps, des items Gold, t'as compris quoi, voilà, ça marche jamais. Hein. Je me demande s'il y a vraiment des items Gold qui ont la cote. Alors franchement, mention spéciale pour Magikarp dans cette série-là avec Wailord. Le duo est juste incroyable, la scénographie est magnifique. Ça, c'est un petit message personnel, tout simplement. Maintenant, tu sais que quand tu vas ouvrir un booster lourd, tu auras 50% de chance d'avoir une holo et quasiment 50% de chance d'avoir une simple GX. Hein. C'est le pattern habituel. Après, évidemment, tu auras un petit pourcentage de supérieur à GX. Il ne faut pas croire, il y a quelques GX intéressantes, mais ça ne dépassera pas les 20 à 25 €, malheureusement. Là aussi, sans surprise, c'est exactement les mêmes Pokémon qui sont en Rainbow, tu les retrouves en GX, et c'est eux qui sont aussi populaires. Donc par conséquent, tu auras du Pikachu Zekrom, tu auras du Ectoplasma Mimikyu, tu auras aussi du Ronflex Evoli,
etc. Grosso modo, ça sera les cartes les plus intéressantes en GX. Et là aussi, tu n'amortiras pas le prix de ton booster. Mais franchement, c'est très satisfaisant d'ouvrir un booster avec du Ectoplasma Mimikyu. Bon, c'est mon coup de cœur, hein, tu le sais, je suis un fan d'Ectoplasma et j'aime beaucoup aussi Mimikyu. Je trouve que la Pikachu Zekrom est plutôt loupée, mais ça c'est un avis personnel et je préfère quand il est bien fier, comme dans la Rainbow, hein, tout simplement. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, les cartes dresseurs, parce que là aussi, il ne faut pas les sous-estimer. Dans cette série-là, comparativement à XY, les dresseurs sont plutôt populaires. Alors, évidemment, je te donne des prix, mais ça varie énormément, tant il y a quand même pas trop de demandes hein, sur cette série-là, et tant les prix varient beaucoup, les états varient beaucoup, et en même temps, il y a peu de population. Cette série-là est très volatile, hein, tout simplement. Mais je pense qu'elle a énormément de potentiel à l'avenir. Sans surprise, on a Hospitalité de Erika, qui est une carte très recherchée, avec suggestion de Morgane. Grosso modo, ce sont les cartes dresseuses les plus recherchées de la série. Il faut compter pas moins d'une centaine d'euros hein, pour se les procurer, voire peut-être un petit peu plus. Là aussi, il y a un potentiel gradation, mais tu touches un public beaucoup plus faible. Les autres cartes dresseurs ne sont pas si mauvaises que ça, et s'en tirent plutôt bien, mais il faut avoir une carte dresseuse, et c'est des cartes qui varient entre 20, 30 et 40 euros, mais c'est pas si mal, hein, c'est pas la déception quand tu vas dropper une carte dresseuse. Et maintenant, donc évidemment, tu as quelques full art sympathiques, hein. Alors là c'est pareil, les full art intéressantes, ça sera toujours le duo avec Pikachu, ça sera toujours le duo avec Ectoplasma. Quand tu tombes une full art avec Cobaltium, tu es plutôt déçu, c'est vrai, mais les full art restent plutôt bon marché dans cette série-là. Et enfin, le Graal de cette série, ce sont les escouades full art alternatives, où il y a une scénographie un peu plus détaillée. On va dire que on met 2 Pokémon, c'est tout. Il y a une petite interaction, une petite scénographie, et ça sera les cartes les plus recherchées. On va en citer 3 qui sont vraiment l'objectif de ton ouverture si tu décides d'ouvrir un booster lourd. Mon coup de cœur, ça va être le Magikarp Wailord. Je la trouve exceptionnelle avec ce Magikarp projeté dans les airs à cause du souffle, du jet d'eau du Wailord. Franchement, c'est une carte sublime qui vaut pas moins de 150 euros, voire même beaucoup plus si l'état est juste impeccable. Et je ne serais pas surpris de celle-ci en PSA 10 s'envoler hein, complètement à des chiffres stratosphériques. Donc ça, faut pas négliger le potentiel de gradation que peut avoir ces cartes-là. Évidemment, tu vas aller dans les sociétés de gradation qui font, on va dire, figure des meilleurs, on va dire, dans le domaine. Après, tu as évidemment le Ectoplasma avec Mimikyu, que je trouve aussi incroyable et magnifique. Carte qui varie, alors c'est compliqué hein, évidemment, avec Magikarp j'avais dit 152, ouais, entre 150 et 300 euros on va dire, et Ectoplasma c'est entre 150 et 200 euros à peu près pour cette carte là. Là aussi c'est compliqué hein, d'estimer ces cartes là, parce que voilà, ça reste des cartes un petit peu d'exception, il faut voir la Holo, il faut voir les demandes, etc., etc. Et enfin, le Graal, et là, je pense que vous êtes tous d'accord, parce que tout le monde en a parlé. Moi, je suis pas spécialement fan hein, de cette carte-là. Pour moi, ça serait pas le Graal de la série, mais après, c'est un avis personnel. Ça va être le duo Latios, ou qui forme un cœur, comme ça. C'est vrai que c'est réussi, la carte est magnifique, et là aussi, c'est une carte avec énormément de potentiel. On est entre 500 et 1000 euros pour cette carte-là. Suivant les états, avec un état excellent, j'en ai vu passer vers les 400-500 euros. Mais là aussi, je ne serais pas étonné que cette carte-là s'envole lorsqu'elle est gradée en PSA 10. Tout simplement, elle va concurrencer du Noctali VMAX de Évolution Céleste sans trop de difficultés. Alors mon point de vue sur cette série-là, moi je pense que c'est une série qui va ne faire que s'apprécier au fil des années, tant la population de cartes est faible en tant que carte loose, on va dire, est plutôt très faible, souvent loin du Near Mint, ou Near Mint, mais pas Mint. Ça joue énormément puisque, en troisièmement, c'est une série qui a un potentiel assez énorme en gradation. Elle reste encore assez bon marché dans les boosters, les items, etc. Comparativement à d'autres, comme celles qui sont ici,
dont les boosters sont même un peu plus chers et dont les hits sont beaucoup moins chers et populaires, hein, tout simplement. Donc là, il faudrait peu hein, pour que cette série explose complètement. En tous les cas, c'est une série, moi je trouve vraiment magnifique. Beaucoup de belles cartes, beaucoup de Pokémon intéressants, populaires, mis à l'honneur. Donc je serais pas surpris de voir le scellé augmenter petit à petit. Alors je pense pas que ça va faire un boom gigantesque, parce que bah, on est dans une période qui est quand même compliquée, hein, que ce soit économiquement, même le Pokémon n'attire moins d'investisseurs spéculateurs là-dessus. Malgré tout, le scellé attire toujours beaucoup de personnes, puisque c'est une valeur sûre, il y a moins de décotes comparativement, ou pas de décotes comparativement aux cartes seules. Les cartes seules de cette série-là, je les vois mal décotées, sans compter. Voilà, là, comme ça on termine un petit peu. Là, je vous ai montré les cartes, on va dire, les plus chères, dont la population est assez faible. Mais tu peux faire le même raisonnement sur des cartes full art simples. Moi, j'ai rentré il n'y a pas très longtemps l'escouade Magikarp Wailord full art. C'est une carte que tu peux trouver encore actuellement en état near mint, une vingtaine d'euros. À mon sens, évidemment, c'est un avis personnel, je trouve que c'est un excellent prix. Parce que la population est plutôt faible. L'avoir en ouverture, bah, ça reste quand même un sacré budget hein, pour ouvrir ce genre d'item. Était loin de l'avoir. Comparativement à certaines full art qui sont beaucoup plus faciles à trouver, la Wailord, c'est une carte à 20 euros. Rappelle-toi que pas un Octali, mais je sais pas moi, les évolutions de Évolution Céleste hors Noctali, et encore je serais pas surpris de voir Noctali à une vingtaine d'euros, c'est à peu près le même prix. Il y a une quantité astronomique de évolutions, il y en a beaucoup moins de Magikarp et de Wailord, et le prix du booster Evo Céleste c'est une dizaine d'euros, quinzaine d'euros, une display à 400 euros. Là, tu es sur des displays à 1000 à 2000 euros. Donc il y a un potentiel croissant qui est beaucoup plus important que sur les séries Évolution Céleste. Mais tout simplement, cette série-là, malgré l'intérêt qu'elle a en box break et en scellé, manque d'intérêt sur les cartes, hein, tout simplement, que tu peux avoir sur le marché. Allez, j'ai fait le tour de cette série-là. Moi, je trouve que c'est une série qui a un beau gros potentiel. On en rediscutera dans quelques mois, quelques années, évidemment. Comme je te dis, c'est un arrêt sur image. C'est toujours intéressant. Après, je vous donne un point de vue qui est soit partagé, soit pas partagé. C'est ça aussi qui est intéressant. Ça permet de discuter un petit peu de tout ça. Je peux complètement me planter. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé sur cette chose. Hein. Ça, évidemment, hein, je n'ai pas la science infuse et je ne connais pas l'avenir. Je peux complètement me planter. 151, j'ai dit des choses qui étaient plutôt intéressantes et bonnes. Hein. Pas d'euphorie sur 151. D'ailleurs, on le voit, hein, puisque la premium est à 200, 220 euros, 230 euros. Il y a pas de, ça s'enflamme pas. Alors, je suis un peu surpris pour la premium, je vous cache pas, parce que quand même, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'euphorie. J'aurais pu penser que le premium s'installerait plutôt vers 250 à 300 euros, sans trop de difficulté. Ben, on y est loin, tout simplement. Tout comme les ETB qui restent à 80-90 euros. Bon, voilà. Alors j'étais un petit peu entre les deux. Moi, je pensais pas que ça allait exploser, mais j'aurais pensé que ça exploserait un petit peu plus. Mais encore une fois, le temps peut changer, tout ça peut se retourner super rapidement. Allez, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager ton impression sur l'espace des commentaires. Et on se dit à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.